Nous sommes au 8e jour de la guerre contre l'Iran et la situation continue de s'aggraver de manière spectaculaire. Donald Trump exige désormais la capitulation inconditionnelle de l'Iran. Dans le même temps, Israël fournit déjà des renseignements permettant de viser des bases américaines dans la région. La Chine, de son côté, envoie des missiles vers l'Iran, tandis que les prix de l'énergie explosent partout dans le monde. Les coûts de transport du gaz naturel liquéfié ont bondi d'un incroyable 650%. Nous sommes peut-être en train d'assister au moment où ce conflit commence à entraîner l'économie mondiale entière vers l'abîme. Mais ce n'est même pas encore le développement le plus inquiétant des dernières heures. Aujourd'hui marque le 8e jour de cette guerre, et les nouvelles continuent de tomber sans interruption. Au contraire, nous commençons maintenant à entrevoir quelles conséquences économiques mondiales pourraient nous attendre dans les prochains jours. Les coûts de transport du GNL ont ainsi grimpé de 650%, atteignant près de 300 000 $ par jour. Le marché mondial du transport de gaz naturel liquéfié a connu une hausse spectaculaire ces derniers jours. Les tarifs d'affrètement pour les méthaniers modernes sont passés d'environ 40 000 $ la semaine précédente à près de 300 000 $ par jour. Les négociants cherchant frénétiquement des navires face à l'escalade des tensions au Moyen-Orient. Et imaginez un peu l'ampleur de cette hausse. Passer de 40 000 à 300 000 $, c'est une augmentation de 650%. Mais ce n'est même pas le problème principal. La véritable inquiétude vient de la possible fermeture du détroit d'Ormuz, ce qui provoquerait une pénurie de gaz et des goulets d'étranglement énergétique dans le monde entier. Le Qatar, deuxième producteur mondial de GNL, prévoit déjà une hausse du prix du gaz pouvant atteindre 400%. C'est tout simplement incroyable. Et ce n'est pas seulement le gaz qui flambe, mais aussi le pétrole. Mon collègue Kolia écrivait récemment que le prix du pétrole est déjà monté à 90 $ le baril. En Allemagne, on pourrait bientôt voir le prix de l'essence atteindre 3 € ou plus. Le Qatar avertit que la guerre contre l'Iran pourrait faire vaciller l'économie mondiale et que le prix du pétrole pourrait grimper jusqu'à 150 $ en quelques jours seulement, alors que les États du Golfe se préparent à réduire leur production. Autrement dit, si faire le plein vous fait déjà mal au cœur aujourd'hui, préparez-vous à une situation encore bien pire. D'autant plus que Donald Trump a annoncé qu'il n'y aurait désormais plus aucune négociation avec l'Iran et qu'il exige une capitulation sans condition. Le journal Bild titrait même « Trump exige la capitulation totale des mollahs ». Le président américain Donald Trump a pratiquement exclu toute négociation avec les dirigeants iraniens concernant une fin de la guerre au Moyen-Orient. Il n'y aura aucun accord avec l'Iran, sauf une capitulation inconditionnelle, a écrit Trump vendredi sur sa plateforme Truth Social. Il a ajouté qu'après cela, et après la mise en place d'un dirigeant qu'il juge grand et acceptable, les États-Unis, avec leurs nombreux alliés et partenaires puissants, travailleraient sans relâche pour ramener l'Iran au bord du redressement et le rendre économiquement plus grand, meilleur
est plus fort que jamais. Mais cela signifie aussi que ce conflit pourrait encore durer des semaines, voire des mois. Car de son côté, l'Iran a déjà annoncé qu'il se préparait également à une guerre prolongée et qu'il allait intensifier ses attaques contre Israël ainsi que contre les forces américaines dans la région. Le président iranien Pezeshkian a déclaré que le pays était entré dans une nouvelle phase de la guerre. Selon lui, l'Iran a déjà utilisé ses anciens stocks de missiles et la véritable technologie de la République islamique va désormais apparaître. À partir de maintenant, des missiles Khorramshahr seront lancés vers le Golfe et le Moyen-Orient, avec des frappes intensifiées contre Israël et contre les forces américaines stationnées dans la région. Tous ceux qui ont choisi de se positionner contre l'Iran devront, selon lui, en subir les conséquences dans les prochaines heures. Ces nouveaux missiles Khorramshahr seraient nettement plus dangereux que les anciens systèmes iraniens, et cela pour 3 raisons principales. Premièrement, grâce à leur propulsion à combustible solide, ils peuvent être lancés immédiatement, ce qui les rend beaucoup plus difficiles à détecter à l'avance par Israël. Deuxièmement, ils disposent d'ogives manœuvrables, ce qui complique considérablement leur interception. Et troisièmement, ils présentent une signature radar plus faible, une précision accrue et peuvent être utilisés lors de salves massives. Et c'est précisément là que se situe le point critique. Le département américain de la Défense a signalé que moins de missiles iraniens avaient été tirés au cours des 2 derniers jours, ce que Donald Trump a immédiatement présenté comme un grand succès. Mais cela ignore complètement le fait que l'Iran a simplement vidé ses anciens stocks et se prépare désormais à utiliser ses missiles les plus modernes. Plusieurs médias rapportent d'ailleurs que cette nouvelle phase pourrait commencer dès le week-end prochain, ce qui signifie que l'escalade pourrait reprendre de plus belle dès demain. Et c'est là que la situation devient encore plus explosive, car une nouvelle information fait déjà la une. Après l'attaque de drones contre Chypre, la question d'une adhésion de l'île à l'OTAN est désormais ouvertement discutée. Si cela était possible, nous déposerions déjà une demande dès demain, a déclaré le président Nikos Christodoulides à la chaîne grecque Sky. Il a également expliqué que Chypre préparait déjà activement les conditions d'une éventuelle adhésion à l'OTAN. Des travaux sont en cours au niveau militaire, opérationnel et administratif afin que le pays puisse agir immédiatement dès que les conditions politiques le permettront. Et c'est précisément ce qui rend la situation si explosive. Car ces derniers jours, Chypre a déjà été la cible d'attaques de missiles et de drones. Peu importe finalement que ces attaques proviennent directement de l'Iran ou qu'il s'agisse d'une possible opération sous faux drapeau menée par Israël. Cela place la question d'une adhésion de Chypre à l'OTAN dans une perspective totalement nouvelle. Car si Chypre était déjà membre de l'Alliance et continuait d'être attaqué, l'OTAN pourrait immédiatement invoquer l'article 5 et entrer officiellement en guerre. Pour l'instant, la Turquie s'oppose encore à l'adhésion de Chypre. Mais dans un contexte international qui semble évoluer d'heure en heure, il ne serait pas surprenant de voir apparaître bientôt une nouvelle surprise sur ce dossier. Mais accrochez-vous, car la situation devient maintenant encore plus brûlante. De nouveaux rapports apparaissent qui pourraient faire passer ce conflit à un tout autre niveau. Si ces informations se confirment, alors il ne s'agirait plus seulement d'une guerre entre l'Iran et Israël. Plusieurs médias affirment désormais que Vladimir Poutine soutiendrait l'Iran dans ses attaques contre Israël
et contre les bases américaines. La New York Post rapporte en effet que la Russie fournirait à l'Iran des informations de renseignement pour mener des frappes contre les États-Unis au Moyen-Orient. Selon ce rapport, Moscou transmettrait à Téhéran des données sur les positions des forces américaines dans la région afin de l'aider dans son affrontement avec les troupes américaines. Depuis le début de l'opération Epic Fury, il y a une semaine, le Kremlin aurait partagé les emplacements de navires de guerre, d'avions et d'autres équipements militaires américains, selon 3 sources citées par le Washington Post. Cela pourrait également expliquer pourquoi l'Iran est capable de viser non seulement les bases américaines au Moyen-Orient, mais aussi de frapper avec précision des systèmes radars valant des milliards de dollars, ainsi que des bases secrètes de la CIA dans plusieurs pays arabes. En d'autres termes, la Russie ferait ici exactement ce que les États-Unis font en Ukraine. Et cela montre clairement qui pourrait tirer les ficelles en arrière-plan. Mais ce n'est pas tout. La Chine fournirait également des missiles à l'Iran, ou du moins des kits presque prêts à être assemblés. Cela signifie que l'Iran ne manquera pas de missiles de sitôt, et qu'il pourrait poursuivre cette guerre bien plus longtemps que ne l'espérait Donald Trump. Pour Moscou comme pour Pékin, ce conflit représente une occasion idéale d'affaiblir au maximum les États-Unis et l'OTAN. La Chine, en particulier, n'a même pas besoin de tirer un seul missile pour tirer profit de cette situation. En tant que deuxième puissance militaire mondiale, elle peut affaiblir les États-Unis indirectement en laissant l'Iran mener l'affrontement. Et après l'annonce de Donald Trump selon laquelle des systèmes de défense antimissiles seraient retirés de Corée du Sud pour être redéployés en urgence en Israël, Pékin pourrait bien remporter une double victoire stratégique. Dans ce contexte, il ne serait pas surprenant que la tension s'étende bientôt à un autre point sensible de la région, par exemple autour de Taïwan. Et il y a un autre élément particulièrement frappant. Sur certaines chaînes de télévision américaines, des discussions émergent déjà sur la manière de prendre le contrôle du pétrole iranien. Cela soulève une question dérangeante. Et si, une fois de plus, le véritable enjeu de ce conflit était le pétrole? Certains analystes évoquent même l'importance stratégique d'installations situées dans le golfe Persique, dont la destruction ou la prise de contrôle pourrait priver l'Iran d'une grande partie de ses ressources énergétiques. Et là, beaucoup commencent à y voir un schéma qui se répète. L'Irak, hier, le Venezuela, ensuite, et maintenant l'Iran. À chaque fois, la question du pétrole apparaît au cœur des tensions géopolitiques. Donald Trump avait pourtant affirmé vouloir être un président de paix et éviter de nouveaux conflits. Mais aujourd'hui, les États-Unis se retrouvent engagés dans l'un des affrontements les plus dangereux que le Moyen-Orient ait connu depuis longtemps. C'est précisément pour cette raison que certains observateurs estiment que la situation est en train de devenir incontrôlable. La Russie serait impliquée en arrière-plan. La Chine profiterait de la crise pour renforcer sa position stratégique. Et dans le même temps, les prix de l'énergie continuent de grimper à l'échelle mondiale. Le monde se retrouve donc face à une question inquiétante. Ce conflit peut-il encore être arrêté ou sommes-nous en train d'entrer dans la plus grande escalade géopolitique depuis des décennies ?